Dans un coin oublié de la forêt, là où les fougères montent jusqu'au ventre des animaux, où les pierres semblent plus anciennes que les chemins, où même le vent ralentit pour écouter, une mésange avance. Elle ne vole pas, elle marche, pas après pas, comme si elle connaissait chacune des racines, comme si le sentier l'attendait. Derrière elle, avancent d'autres animaux. Ils ne parlent presque pas, ils ont tous entendu l'appel. La taupe suit les vibrations du sol. La chouette observe le ciel entre les branches. Le grillon garde ses ailes fermées. La couleuvre glisse sans bruit. Et un petit escargot ferme la marche. Personne ne sait exactement pourquoi ils sont là. Mais chacun sait qu'ils devaient venir. La mésange s'arrête parfois, pose une patte sur une pierre, écoute, puis repart, comme si quelqu'un lui montrait le chemin. Finalement, la forêt s'ouvre. L'escargot s'arrête. Il regarde devant lui, puis sourit. La mésange ne se retourne même pas, comme si elle savait. Devant les autres animaux apparaît une clairière, ronde, parfaite, comme si aucun arbre n'avait osé y pousser. Au centre, un cercle de pierre, et au milieu du cercle, un pilier de bois noir. Grand, silencieux, sans feuilles, sans branches. Pourtant, on dirait qu'il respire. Le grillon regarde autour de lui, puis demande « Et l'escargot ?» La mésange ne répond pas tout de suite, mais finit par dire « Ce qu'il porte déjà l'empêche d'entrer en ce lieu. » La chouette penche la tête. Pourquoi ? La mésange fait un pas, en direction du pilier. Le silence tombe. Il y a très longtemps, quand les premiers gardiens ont disparu, certains ont reçu une autre mission. Pas guider, pas combattre, mais se souvenir. La couleuvre murmure, les escargots, la mésange acquiesce. La couleuvre reprend. Et s'il entrait quand même ? La mésange regarde alors le pilier noir. Alors le cercle resterait muet, et nous ne verrions que le passé. Un silence. Certains rôles sont moins visibles, mais ils sont tout aussi importants. Les animaux restent immobiles. Le grillon chuchote, c'est donc vrai. La chouette répond doucement, plus vrai que nous. La mésange s'avance alors dans le cercle. Les autres restent derrière. Non, pas encore. La taupe relève le museau. Il manque quelqu'un ? La mésange acquiesce. Alors ils attendent. Le temps passe et personne ne parle. Même les insectes semblent s'être arrêtés. Puis des pas, lourds, lents, réguliers. Une silhouette apparaît entre les arbres. Le sanglier. Il avance. Il regarde chacun des animaux. Puis il entre dans le cercle. La mésange incline la tête et dit « Maintenant, nous sommes au complet. » Le silence devient plus lourd. Puis elle se tourne vers le grillon. « À toi. » Le grillon hésite. Petit, fragile, il regarde le pilier. Puis demande « Pourquoi moi ?» La mésange sourit. Parce que ce n'est pas la force qui ouvre les chemins. Le grillon s'avance, monte sur une pierre, pose ses pattes contre le bois noir et ferme les yeux. Et il commence à frotter ses ailes. Un chant apparaît. Presque rien, une vibration. Puis une autre. Le son entre dans les bois. Tout le cercle semble vibrer et former quelque chose de différent. Une lumière faible traverse ces fissures. La taupe recule. La chouette ouvre de grands yeux. Le chant devient plus profond, plus ancien. Le pilier s'illumine. Et alors quelque chose s'écoule. Une sève noire, lente, épaisse. Elle descend du pilier, suit les gravures, traverse les pierres, dessine un cercle. La couleuvre murmure. Elle est vivante ? La sève atteint le bord, puis s'arrête, comme si elle attendait. La mésange ferme les yeux et dit « Entrez ». Les animaux s'avancent, un par un. Ils posent une patte, une plume, une écaille dans la sève. Et soudain ils entendent. Pas une voix, pas des mots, quelque chose de plus grand. Le bruit des feuilles, le craquement des racines, le souffle du vent, le passage des saisons. Puis une présence immense. Et enfin, la forêt parle. Longtemps, nous avons confié nos sentiers à d'autres. Des images apparaissent, des silhouettes noires, des ailes, des corbeaux. Ils étaient nos gardiens. Ils ont oublié pourquoi. Ils ont oublié pourquoi ils protégeaient. Les images changent. Des branches cassées, des arbres tombés, un silence. Alors nous avons cherché ailleurs. Le cercle devient chaud. Les animaux baissent la tête. Nous n'avons pas choisi les plus forts. Le sanglier baisse les yeux. Nous n'avons pas choisi les plus rapides. La couleuvre s'immobilise. Nous avons choisi ceux qui protègent la vie. Le grillon retient son souffle. Ceux qui restent doux, même quand ils ont peur. La taupe ferme les yeux. Ceux qui prennent soin sans attendre de récompense.
Puis, nous vous avons observé. La chouette ouvre les yeux. Nous vous faisons confiance. Le vent souffle. Le cercle s'illumine davantage. Aujourd'hui, vous devenez les champions des racines. Une lumière traverse chacun. Le grillon sent son chant devenir plus profond. La chouette entend plus loin. La taupe sent battre la terre. La couleuvre ressent les sentiers cachés. Le sanglier sent la force des arbres. La mésange sourit seulement, comme si elle savait déjà. Puis la voix reprend, plus grave, plus lente. Une ombre avance au sud. Des images, des arbres malades, des sentiers abandonnés, quelque chose bouge, hors champ, jamais montré. Allez, comprenez, protégez. Le cercle devient silencieux. Puis, le grillon intervient. Et si nos pattes ne suffisent plus, une lumière traverse la forêt. Nous prendrons le relais. Nous vous montrerons la voie. La sève disparaît. Mais avant qu'elle ne s'éteigne, une dernière vision. Un chien à la lisière qui regarde la forêt. Puis une toile immense, presque invisible. Une araignée partout, sur tous les chemins. Puis d'autres silhouettes cachées, attendant. Vous n'êtes pas seul. Le cercle s'éteint. Plus rien. Seulement le vent. Les animaux restent immobiles. Le sanglier demande « Et maintenant ?» La mésange regarde vers le sud et répond « Maintenant, on marche ?» Très loin, au bord du sentier, un escargot attend. Il regarde les arbres, il regarde le chemin, et il sourit. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il sent quelque chose, ses amis reviennent. Mais ils reviennent différents. Comme s'ils portaient un peu de la forêt dans leur regard. L'escargot murmure « Alors on part au sud ?» Les animaux se regardent. Et pour la première fois, ils avancent ensemble, vers l'inconnu, vers la menace, vers ce qui attend. Sous les arbres, sous les racines, là où commence la suite.